Bonjour et bienvenue au Café du Matin avec John Plassard. Aujourd'hui, je me focalise sur une potentielle deuxième vague de coronavirus. Il va sans dire qu'une pandémie mondiale comme celle du Covid-19 a eu un effet important sur l'économie mondiale et suscite des inquiétudes quant à la possibilité d'éviter une deuxième vague. Dans des cas extrêmes tels que la grippe espagnole de 1918, la deuxième vague d'infection peut s'avérer plus importante et plus mortelle que la première. Sur la base de données à haute fréquence développée par la banque Nomura, appliquée sur 10 États américains et 45 grandes économies dans le monde, deux scénarios potentiels pourraient se produire. Dans le premier cas, donc le bon scénario, un pays ou un État américain connaît une reprise rapide de la mobilité des personnes. Les mesures de confinement se relâchent et les entreprises reprennent leurs activités avec une augmentation minime du nombre de nouveaux cas quotidiens, ce qui a fait d'apaiser les craintes publiques et d'accroître encore la mobilité des personnes. Lorsque le nombre de nouveaux cas diminue, évidemment, on voit un retour de la confiance qui s'enclenche. Dans un deuxième cas, donc le mauvais scénario, il se caractérise par une courbe beaucoup plus plate. La réouverture de l'économie est associée à une accélération du nombre de nouvelles infections quotidiennes, à une crainte croissante du public et à l'arrêt de la mobilité des personnes. Dans les cas extrêmes, on verrait même des nouvelles mesures de confinement qui seraient réimposées par les gouvernements, comme une certaine partie de Pékin ce week-end par exemple. Le modèle de Nomura a donné des résultats mitigés. 17 pays sont sur la bonne voie en ce qui concerne la réouverture des économies sans aucun signe de seconde vague. 13 pays montrent quelques signes d'alerte provisoire et 15 pays sont en zone de danger et sont les plus menacés par une deuxième vague, et ce groupe étant composé en grande partie de pays émergents. Le résultat final pourrait être une économie à deux vitesses. Certains pays avec une croissance en plein régime et d'autres étant à la traîne. Il n'y aura donc pas de mondialisation de la maladie et de l'économie. Merci beaucoup, passez une très bonne journée et surtout n'oubliez pas de lire mon morning.